Et si le vrai président des Français n'avait jamais été élu? L'homme dont nous allons parler possède tous les plus gros contacts au sein de la politique française. Il a mis en relation Nicolas Sarkozy avec François Hollande, a recommandé Emmanuel Macron chez Rothschild ou encore au poste de ministre de l'économie. C'est aussi lui qui recommande plus récemment Édouard Philippe au poste de Premier ministre. Économiste de renom, politique, écrivain, nous allons parler du parcours de l'homme qui tire les ficelles de la politique française, Jacques Attali. Avant de commencer, je te laisse cliquer sur le bouton s'abonner et liker cette vidéo, ça nous soutient énormément. Les racines, le prestige et le début en politique. Jacques naît en Algérie, d'un père qu'il qualifie comme un homme d'affaires très riche. En effet, il aurait fait fructifier un business de parfum dans son pays natal, puis en France lorsque sa famille s'y installe, 2 ans après le début de la guerre d'Algérie. Par prestige, nous allons ici parler probablement de l'un des plus beaux dossiers d'études de France. Après avoir obtenu son bac, Jacques entre en prépa et finit dans le top 50 du concours d'entrée de Polytechnique. En 1965, il sort majeur de promotion, totalisant un score jamais égalé jusqu'à présent. Mais ce n'est pas tout. En effet, il devient donc ingénieur du corps des mines et en parallèle suit un cursus à l'Institut d'études politiques de Paris. Comme si ce n'était pas assez, Attali prépare l'ENA et finit 3e de sa promotion en devenant auditeur au Conseil d'État au passage. Pour clôturer ce cursus des plus grandes écoles de France, Jacques obtient un doctorat en sciences économiques de l'Université Paris-Dauphine. Dès sa sortie d'études, Jacques adhère au Parti Socialiste. C'était le début des années 70. Fort de ses relations et maître intellectuel, Attali attire les regards du représentant de ce parti, le célèbre président français élu pour 2 mandats, François Mitterrand, reconnu par certains comme le dernier bon président français. Il commence donc son entrée en scène, en même temps que des postes de professeur dans diverses universités, depuis la campagne présidentielle de 1974, où il est nommé secrétaire de la commission Projet Socialiste, chargé de consolider le programme du Parti Socialiste après sa défaite électorale aux élections législatives de mars 1978, puis assistant spécial du candidat Mitterrand pour la campagne présidentielle de 81. Au lendemain de la victoire socialiste de mai 81, François Mitterrand le nomme conseiller spécial à l'Élysée, poste qu'il occupera jusqu'en avril 91. A l'inverse des autres conseillers du président, il n'a pas d'attribution précise et peut se saisir de tout dossier qui convient de porter à l'attention de la présidence, bien qu'il montre un goût particulier pour l'économie et les affaires étrangères. Il devient par ailleurs le premier Sherpa de l'Élysée, représentant personnel du président de la République au sommet des pays industrialisés, le G7, et chargé, avec les Sherpas des autres pays, de leur préparation. En effet, Jacques n'est pas le genre de conseiller à ne rien faire. Ses dossiers traités valent de l'or. Pendant qu'il est à l'Élysée, ce conseiller en or crée la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, mais aussi un programme visant au développement de nouvelles technologies en 1985. Les années 90 et le développement du capital. Mais nous avons oublié quelque chose. Alors qu'il arrive à l'Élysée en 81, Jacques ne perd pas de temps et fait venir à l'Élysée un jeune couple d'énarques, Ségolène Royal et François Hollande. Le début de la création de contacts qui lui serviront plus tard. Après avoir quitté son poste de conseiller, petite pause dans la vie politique de Jacques qui se concentre sur l'écriture de livres et l'établissement de capital et d'argent. En 1994, il crée Attali et Associés, cabinet de conseil international spécialisé en ingénierie financière, en fusion-acquisition et en conseil de stratégie. Bizarrement d'ailleurs, lorsque Macron travaillera chez Rothschild, il réalisera de gros coups en fusion-acquisition, mais nous y reviendrons plus tard. Là, il soigne donc depuis 1994 une clientèle composée de gouvernements et de grandes entreprises. Le reste du temps, il s'installe à son 3e bureau, vide de tout papier, juste occupé par un seul ordinateur. Il en profite pour créer Planet Finance, une institution financière. Planet Finance est donc une structure qui n'aurait aucun sens sans l'Internet, qu'il estime lui-même. L'objectif est de lever et orienter, grâce au web, des fonds vers le microcrédit, ces prêts minuscules permettant aux habitants des pays pauvres de créer leur emploi. Depuis le début des années 90, Jacques Attali s'enthousiasme pour le réseau mondial, dans lequel il entrevoit un 7e continent, et investit dans de nombreuses startups de l'Internet. À cette époque, il devient donc business angel de beaucoup de startups florissantes et voyage beaucoup. La mise en place des présidents de demain. Petit saut dans le temps. On se retrouve désormais dans les années 2000. Suite à une certaine crise de subprime et un excès de la croissance économique, en 2007, notre ami Attali est chargé par Nicolas Sarkozy de présider une commission entière, dont il choisira les 42 membres, surnommée la commission Attali. En effet, en tant que doctorant en économie et véritable génie possédant 162 QI selon certaines sources, Jacques attire tous les plus grands chefs d'État, et le but de sa commission est de libérer la croissance française. D'ailleurs, petite parenthèse ici, si l'on fouille un peu dans les membres de cette commission, on peut y apercevoir un jeune homme plein d'ambition. Jeune diplômé de l'ENA que l'on retrouve tout au long de la fin de cette vidéo, Emmanuel Macron. Son rapport est remis au président de la République le 23 janvier 2008. Il contient des recommandations pour transformer en profondeur l'économie et la société française afin de libérer la croissance, et relever les différents défis macroéconomiques et surtout éviter les risques systémiques. C'est donc ici qu'un certain Emmanuel Macron constitue un épais carnet d'adresses qu'il fera fructifier en tant que banquier. Mais c'est Attali qui, séduit par la mécanique intellectuelle de ce jeune ambitieux, le présente à François Hollande en 2010. Car en effet, n'oublions pas que Jacques et Hollande sont restés bons amis, et que 2 ans plus tard, François Hollande demande à Jacques un rapport sur la situation de l'économie des nouvelles générations.
Il écrira d'ailleurs un nouveau rapport en 2014 sur l'avenir de la francophonie. Partie 4. Emmanuel Macron, le petit joyau d'Attali. Petite pause dans les liaisons poétiques de Maître Attali pour mieux en reparler dans la fin de cette vidéo. Nous allons nous pencher sur le cas d'Emmanuel Macron. Remontons rapidement en 2008 lors de sa rentrée chez Rothschild, juste après avoir étoffé son carnet d'adresses à la commission Attali d'ailleurs. Mais comme vous le savez sûrement, la maison à l'écusson rouge Rothschild est une dynastie très privée, et seuls quelques privilégiés et membres de la famille peuvent accéder à des hauts postes au sein de la banque. Eh bien il s'avère que Jacques Attali connaît particulièrement bien David de Rothschild, et lui recommande un certain Emmanuel Macron au poste de banquier d'affaires pour commencer. Et la suite tout le monde la connaît, monté en grade puis plus jeune associé de l'histoire de Rothschild, un deal à plus de 10 milliards avec Pfizer qui lui vaudront le nom de Mozart de l'Élysée. Après avoir quitté Rothschild, replongeons-nous sur le côté politique des choses. Les contacts sont désormais faits, Hollande et Macron sont présentés et tout se passe comme prévu. La liaison va parfaitement fonctionner, et d'ailleurs une fois à l'Élysée, le chef de l'État le nomme secrétaire général en charge des dossiers économiques, puis ministre de l'économie. Et la suite, tout le monde la connaît. Après le mandat d'Hollande, Attali le dit lui-même. Il veut que Macron soit président, mais il ne pense pas que ça se fera pour 2017. Et pourtant, il aura tort sur ce coup. Cette relation de mentor aura porté ses fruits pour Jacques, qui réussit une fois de plus à mettre la lumière sur les hommes qu'il veut voir au pouvoir. Et il le dit lui-même. Comme il est de talent, j'ai fait en sorte qu'il puisse exprimer son talent en parlant d'Emmanuel Macron. Et c'est ainsi que comme François Hollande, Attali a l'œil pour repérer les présidents une dizaine d'années à l'avance. Mais attendez 2 secondes, ce n'est pas tout. Devinez un peu qui recommande Édouard Philippe en tant que Premier ministre à Emmanuel Macron. C'est encore une fois un coup de notre intellectuel. C'est lui qui organise la rencontre de A à Z. On peut donc se poser la question, est-ce qu'Édouard Philippe, s'il se présente, deviendra président? Est-ce que Jacques n'aurait pas encore une fois tout prévu comme il le fait depuis 40 ans? On attend d'ailleurs vos avis en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez? Jacques néglige fortement son importance, en se qualifiant de conseiller non écouté, tandis que son influence au sein du monde est énorme. De nos jours, Attali a 79 ans et continue de faire le plus de conférences, d'émissions et d'expositions possibles. Il parle souvent de sa vision des choses sur divers sujets, en tant qu'intellectuel sur son Twitter notamment. Vous pouvez d'ailleurs retrouver énormément de passages sur toutes les radios françaises de ces derniers, et des articles dans tous les plus gros journaux du monde. Il continue aussi ses passions de toujours, la musique ou encore l'écriture. D'ailleurs, il a écrit plus de 80 livres sur tous les sujets possibles et imaginables, notamment sur l'économie, ou encore des biographies sur de grandes personnes. En bref, l'intellectuel Jacques Attali se cache derrière chacun des hommes grands politiques que nous voyons partout. C'est le président de l'ombre. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre sur la chaîne, alors pour nous soutenir, n'hésitez pas à simplement vous abonner et à nous rejoindre sur tous nos autres réseaux en description. A très vite sur la chaîne du Royal Media.